Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez un aussi beau soleil que moi ici dans ma région. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Sagittaires. Toujours avec mon fidèle ami le plâtre, bien sûr, puisqu'il me faut attendre le 26 octobre, avec l'espoir qu'on me le retire, parce que c'est un enfer. Mais je continue à œuvrer pour vous, parce que j'ai beaucoup de bonheur à faire ces vidéos, j'ai beaucoup de bonheur à vous faire plaisir, et je sais ô combien vous appréciez au vu de tous les commentaires, mails, tous vos partages qui me vont droit au cœur, parce que vous me soutenez beaucoup et c'est formidable. Merci beaucoup. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors mes amis Sagittaires, avant de commencer, sachez que les différents oracles que j'ai autour de moi sont des oracles que j'aime beaucoup. Je me sers sur ces guidances de l'oracle de l'intuition, du téléma, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Annabella. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La clarté. Voilà. Comme ça, vous y voyez bien. Alors on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc je pense que c'est assujetti à des personnes qui, voilà, qui ont souvent supposé certaines choses ou pressenti certaines choses, et là aujourd'hui on vous dit c'est vous y voyez clair quoi, et on vous dit alors tout devient clair. Voilà, je pense que sur des situations, sur des personnes, on voit que vous voyez au mieux qui sont réellement et les situations, les personnes. Peut-être que vous voyez clair dans ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un, dans ce que vous voulez vis-à-vis de situations attendues, j'insiste bien, ça peut être professionnel, personnel, matériel, acquisition, vous voyez, ça peut être aussi dans la, si vous êtes en procès, ça peut être aussi l'espoir, l'attente, et vous êtes dans une pleine réalité de la situation, des circonstances à venir et des solutions à prendre. Alors, je vous propose deux épisodes du mois. Alors un coup il y a la clarté du soleil, on y voit, c'est magnifique, ou c'est l'ombre absolue. Je fais avec, et tout est allumé ici, donc alors je vous propose pour novembre, première période du mois, deuxième période du mois, toujours avec un bras s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que nous avons pour la première période du mois de novembre? Oh oui, j'en ai 5. Je vais les prendre, normalement j'en prends que 4, mais là je vais en prendre 5, je vais garder les 5. Donc là il va y avoir pour vous mes amis Sagittaires l'espoir d'un projet immobilier, l'espoir d'un projet de vie. On vous dit que des bonnes nouvelles sont en route vers vous. Donc là vous allez prendre conscience que vous étiez sur le bon chemin, vous avez fait des choix, vous étiez dans le devoir certainement d'exiger certaines choses pour pouvoir amener votre projet à un aboutissement, et on vous dit que ça y est, une réponse court à vous, c'est quelque chose qui va être pour vous d'une grande plénitude, d'un grand confort. On vous dit ici avec les chardons, ne vous laissez pas submerger par un mental qui vous prend un petit peu d'assaut, qui vous fait douter, qui vous fait vous remettre en cause. Néanmoins, on vous dit ne vous remettez pas en cause si vous êtes dans vos certitudes. D'accord? Ne vous laissez pas dépasser par ce mental qui des fois prend beaucoup de place. Alors je vais essayer de voir un petit peu si on a un message ou deux vis-à-vis de cela. Vous voyez, on vous dit couper. Alors ça peut être couper avec ce mental qui est quand même relativement actif cette période du mois de novembre. On vous dit ici il y a des probabilités que vous coupiez aussi avec un passé qui vous tourmentait pour quelque chose de meilleur. La probabilité d'une meilleure vie, de bonnes nouvelles qui font route vers vous vont vous permettre de couper sur un passé qui vous tirait un petit peu par le bas. On vous dit que pour vous les choses s'arrangent. Alors là, il y a une situation, c'est votre situation, néanmoins, vous voyez, il y a une situation d'inconfort. Alors c'est peut-être
une situation que vous avez du mal un petit peu à supporter au vu peut-être d'un départ, d'un décès, un membre de la famille, un ami, un collègue ou alors quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparés. On dit que pour vous cette situation est une situation un petit peu insurmontable. Alors suivant votre vie, hein, je ne connais pas les tenants, les aboutissants et le contenu de ce que vous vivez, hein, je le déplore. Néanmoins, je suis à votre disposition pour une consultation si tel est votre souhait. Mais on vous dit que cette situation pour vous vous dépasse un peu. Donc quelle est donc cette situation? Alors ça peut être la perte de quelqu'un, la perte certainement aussi d'un emploi. Et je pense que c'est le fait de voir clair, hein, voyez, on vous dit bien, hein, en toute lucidité, voilà. Vous sortez d'une apparente réalité pour voir clair dans une situation. Donc je pense que là, vous étiez certainement à souhait peut-être d'un changement professionnel, un changement de lieu de résidence, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi une situation où vous avez perdu quelqu'un de proche et vous voyez clair aujourd'hui dans ce qui est peut-être de l'affection que cette personne vous portait, mais pour vous, il y avait quand même un lien. Même si c'est quelqu'un de proche, même si c'est un ami, on sent qu'il y avait vraiment un amour, une amitié, quelque chose de très profond. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui vous pèse un peu. Mais on vous dit, voyez, il y aura une somme d'argent qui va vous faire quête. Alors ça peut être un procès qui va être gagné lors d'un licenciement abusif. Ça peut être aussi une attente de décision qui va vous permettre de percevoir une somme. Ça peut être aussi une succession, une donation. Regardez comme c'est joli. On vous dit qu'aujourd'hui vous avez la chance qui tourne. On dit que vous voyez clair dans une situation. On vous dit que cette si somme d'argent, dans tous les cas, on vous dit de ne pas, évidemment, on ne résiste pas. Une somme d'argent, on a tendance à dire oui. Et pourtant, vous réfléchissez. Est-ce que c'est véritablement pour vous? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est réellement le montant qui vous était dû ou qui vous était octroyé? Voyez, vous mentalisez même des choses qui sont faites de bon cœur. Donc, on vous dit... aplanissez ce tourbillon, hein, cette frénésie que vous avez dans la tête, calmez un peu ce mental qui vous occasionne quand même, qui vous déstabilise et qui vous fait douter. Hein. Soyez confiant, faites-vous confiance. Ici, on voit peut-être des petites problématiques au niveau, ça pourrait modifier, voyez, ce mental pourrait intentionnellement modifier un petit peu votre comportement, vos propos, vos paroles. On vous dit attention. Hein. Et ici, on parle de fécondité, donc on vous dit, ça y est, vous arrivez à l'aboutissement d'un projet long, d'un procès peut-être long aussi et douloureux. Hein. On vous dit aussi pour d'autres, une fécondité, un bébé est à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, avec le miroir magnétique, on vous dit, qu'est-ce que tu veux réellement? Attire à toi ce que tu veux réellement, visualise-le de manière à le voir se réaliser. Allez, deuxième période du mois, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Oui, voyez comme quoi, hein. En mettant de l'eau un petit peu dans votre vin, regardez, oui, c'est vrai que la caméra c'est sombre, mais c'est la luminosité dehors. Hein. Voyez, on vous dit il va y avoir un cadeau, il va y avoir une intention, une très très belle intention. Alors, prenez cette intention comme étant une intention de cœur. Hein. Ne vous formalisez pas, ne pensez pas qu'il puisse y avoir une pensée autre ou que ça soit une bonne intention mais avec une attente derrière. Donc calmez le mental, hein, j'insiste bien. Hein. Oui, regardez. On vous dit que les gens ont le droit aussi, éventuellement dans tous les cas, on vous dit vous avez le droit de douter, vous avez le droit d'être dans une certaine quiétude, mais je pense qu'on ne vous la fait pas en fait. Vous voyez mes amis Sagittaires, on vous dupe pas. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, votre instinct vous parle, il vous dit hein, quoi faire et comment faire. Donc on vous dit, vous ne laissez pas tirer par le bas avec toutes ces questions qui sont épuisantes, qui vous incommodent et qui des fois vous submergent. Hein. On vous dit ici, voilà, on vous dit il y a la réalisation d'un projet immobilier, hein, une acquisition, si vous étiez en quête d'acquérir, si vous étiez en quête
Oui, je pense qu'il va y avoir pour certains peut-être une acquisition, un bien immobilier. Vous étiez peut-être deux, trois sur ce projet. On vous dit, vous avez fait fissa, vous avez été rusé, vous avez été en même temps, vous êtes extrêmement pragmatique. Ça, pour le, dans ma bouche, c'est un très beau compliment. Vous voyez vraiment la réalité telle qu'elle est. D'autant en novembre, vous allez y voir clair. Voilà. Alors, où vous voyez, vous acquiescez à cette, vous acquérissez même ce bien matériel, ou alors on vous dit gardez votre calme, faites confiance, soyez dans le, comment dire, dans un certain confort émotionnel aussi, parce que on sent quand le mental, c'est ce que je vois dans vos cartes, quand vous laissez aller, œuvrer trop rapidement ce mental qui va un petit peu dans tous les sens, qui s'élance un petit peu dans tous les sens, vous perdez pied, ce qui émerge en vous des signaux, hein, des drapeaux rouges, des signaux rouges qui vous disent et qui mettent en alerte les émotions. Je pense ici que vous êtes sur la période de novembre, surtout sur la fin, vous êtes un petit peu dans l'émotion. Donc il y a de grandes probabilités que après avoir traversé des moments un petit peu difficiles, des quêtes un petit peu délicates au vu de ce que vous cherchez à obtenir dans votre vie, hein, moi je ne connais pas le fond et la forme de ce que vous traversez, on voit ici que vous êtes submergé par vos émotions, et je vois des larmes, mais des larmes de joie. Vous voyez, on vous dit avec le cavalier, vous avancez lentement mais prudemment, restez toujours prudent, hein. Regardez, ici on voit avec le soleil, on voit que ça y est, vous êtes vraiment dans la lumière, beaucoup de choses vont se décanter, des solutions vont être trouvées, et ce qui vous est dû vous sera rendu. Alors ici, on vous voit très entouré, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Sachez, mes amis Sagittaires, choisir vos amis. Sachez, est-ce qu'il n'est pas plus... voilà, je vais le dire, mais est-ce qu'il n'est pas plus prudent d'avoir juste que 3, 4, 5 personnes autour de soi, mais des personnes sur qui on peut compter, que d'avoir une foule de copains, une foule d'amis ou de copines, peu importe. Voilà, mais est-ce que vous pouvez véritablement compter sur ces personnes? Alors là, j'ai envie de vous dire, voyez, vous êtes très très apprécié, on vous sent quand même très très impliqué, mais vous êtes toujours là à... vous êtes toujours à l'affût d'aider, à l'affût de porter, à l'affût de démêler des situations, même si ce n'est pas votre problème. Et ici, on vous dit, vous êtes une personne très, très appréciée. Comme vous aidez, laissez qu'on vienne à vous, laissez qu'on vous aide et qu'on vous tende la main. Et sachez l'apprécier dans tous les cas. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, je pense que quand on vous disait, voyez, avec cette énergie, la clarté, la phrase, c'était « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité ». Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un de pragmatique, donc restons sur le pragmatisme et la lucidité. Pour moi, c'est presque l'équivalence. Et on vous dit « Tout devient plus clair ». Et je pense que dans votre travail, voilà, si vous avez eu un temps soit peu, où vous travaillez sur vous, ou dans votre travail, vous voyez clair, vous savez ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire. Il y a des probabilités peut-être dans cette situation que vous soyez à même de reconsidérer certains traits de caractère pour favoriser votre approche ou votre intention, votre façon d'œuvrer dans votre activité professionnelle. Vous voyez? Et ici, on parle d'enfants. Donc, il est probable aussi qu'il y ait une problématique, un tant soit peu, plus ou moins importante, liée à un enfant. Alors, on va essayer de creuser un peu. Voilà, on parle bien de trahison. Il est probable, mes amis Sagittaires, que vous ayez un enfant. Un enfant qui... voilà, un enfant... qui a eu des intentions un petit peu, qui devait se devoir d'un comportement et qui est allé outre. Ou c'est un enfant qui vous avait promis, qui était question pour celui-ci de se remettre en cause pour un ensemble d'attentes de votre part. Et je pense que vous allez être déçu lié à un enfant. Ouais, il va y avoir une grande déception liée à un enfant. Mais on vous dit, vous ne laissez pas ça au hasard, vous allez cadrer, vous allez enrober le tout et les choses vont aller vers un mieux. Je pense que la trahison, ça peut être aussi un départ soudain d'un enfant, si vous avez encore des enfants chez vous. Il risque d'y avoir le départ d'un enfant soudain ou
c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, c'est quelque chose qui va, parce que la famille pour vous c'est très très important. Et on voit qu'il y a quand même une déception. Vous voyez, on vous dit quand même d'œuvrer, de parler. Est-ce que ce départ, est-ce que cette déception liée à un enfant, vous voyez, après une discussion, les choses vont s'arranger. Oui, ça fait un effet boomerang. On vous dit attention, attention comment vous verbalisez vos émotions, mes amis Sagittaires. Parce qu'on vous dit, si vous savez poser les mots et les bons mots, on vous dit que les choses vont s'apaiser avec... C'est un enfant ou un adolescent, peut-être adulte quand même aussi. Hein. Alors ici, sur le travail que vous faites sur vous, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on vous dit, le travail que vous allez faire sur vous, il va y avoir un effet boomerang, hein, d'ailleurs. Voilà, en tout et pour tout, on vous dit sur la fin du mois de novembre, sachez reconsidérer votre comportement, vos propos, de manière à ce que les personnes puissent comprendre qui vous êtes, comment vous êtes et pourquoi hein, vous agissez ou vous dites les choses d'une certaine manière. C'est important. Hein? Alors, ici, on vous dit, vous avez quelqu'un à vos côtés, c'est peut-être vous, madame, qui regardez la vidéo. On vous dit, il y a une personne d'un certain âge, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de morale. Et on vous dit, d'ici quelques jours, qu'est-ce que cette personne arrive dans votre jeu et pourquoi? D'ici quelques jours, donc c'est un couple de personnes âgées, je continue à développer. Hein? Ah, on parle d'isolement. On parle d'isolement. Je pense que vous allez avoir des nouvelles, mes amis Sagittaires, d'ici quelques temps, ou un temps soit peu. Alors peut-être que la période de novembre avec le 1er novembre, le 11 novembre, voilà, ce sont des dates un petit peu clés, même pour moi, hein, d'ailleurs. On vous dit que, voilà, on vous dit que ce sont des personnes qui risquent de se tenir en retrait. Ça peut être vous, madame, ou vous, monsieur. Je pense que c'est une période de douleur. Hein, et vous allez un petit peu, voyez, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà, je pense que dans un laps de temps, sur la deuxième période de novembre, je pense que vous allez avoir à votre connaissance un couple de personnes que vous côtoyez, quelques membres de votre famille, un couple de personnes liées à votre famille, autour de vous, qui sont peut-être en retrait, qui sont peut-être isolés, qui auraient besoin peut-être de votre présence, voyez. Et ce sont des personnes qui attendent de vous une intention, un comportement à avoir. Tu te poses trop de questions. Pardon. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Je pense que vous êtes dans l'inquiétude d'un couple d'un certain âge qui sont isolés. Alors peut-être qui habitent au fin fond de la campagne, qui sont peut-être en EHPAD. Des personnes qui sont un petit peu mises en oubli et on vous dit que vous vous faites énormément d'inquiétudes. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que allez, encore un petit message, j'aime bien pousser. Et on vous dit, voyez, c'est un isolement qui peut être lié aussi à une hospitalisation. Voilà, donc on vous dit, c'est quelque chose peut-être qui dure depuis le printemps dernier ou qui va durer jusqu'à ce printemps. Mais qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Allez, encore un message, les choses commencent à se débloquer. Donc je pense que, voilà, vous faites beaucoup de soucis pour ce type de personnes, ce genre de personnes, ces membres que vous affectionnez tout particulièrement. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre, vont s'apaiser. Tout va se positionner, se mettre en place, mais positivement. Allez, un message pour finir la guidance. On vous dit la longue vue. Hop, voilà. Et le message, c'est: mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Décidément, on vous parle de vision, on vous parle de clarté, on voit que vous y voyez clair. On vous dit de reconsidérer votre comportement. Tout c'est clair autour de vous. Je pense qu'il y a des questions et des réponses que vous allez avoir cette période du mois de novembre, sous toutes ses formes, hein, que ça soit personnel, sentimental, professionnel, familial. Et je pense que vous allez regarder les choses un tant soit peu d'une toute autre manière, essayer de changer un petit peu ce mental qui des fois s'ébouille et de manière à visualiser, à avoir une autre vision des choses. Voilà, c'est ce que je cherche à vous dire. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. C'est mon petit cadeau, vous le savez. Alors, les guidances sortiront ce soir à 20 h. Les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.